Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et cette semaine on va notamment parler de Edge, des revivals de Becky Lynch ou encore de Charlotte Flair. Et on commence avec une petite news sur la vie privée des catcheurs, mais c'est une bonne nouvelle. Car cette semaine on a appris que les sœurs Bella, donc Nikki et Brie Bella, sont toutes les deux enceintes. Donc bien entendu félicitations aux deux sœurs Bella. Et pour info voici quelques petites précisions par rapport aux Bella, comme on ne les voit plus à l'écran actuellement. Il faut savoir que maintenant Nikki Bella est fiancée à un homme qui s'appelle Artem Chikvintsev. En fait, il s'agissait de son partenaire lors de Danse avec les stars, donc c'est un danseur, et il faut savoir que Artem et Nikki Bella se sont fiancés en novembre dernier, donc en novembre 2019, quand ils étaient en voyage à Paris. Ce sera donc le premier enfant de Nikki Bella qui devrait bientôt se marier. Et à côté de ça, comme vous le savez, Brie Bella est en couple avec Daniel Bryan, et ce sera leur deuxième enfant car ils ont déjà une fille qui s'appelle Birdie Joe. Ensuite, on continue avec une news qui concerne Luke Harper qu'on devrait bientôt revoir sur nos écrans. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, Luke Harper a récemment été libéré par la WWE, en même temps que Sin Cara et The Ascension. Beaucoup de fans se demandent quand est-ce qu'on pourra revoir ces 4 catcheurs dans une fédération majeure. Et bien il faut savoir qu'ils pourront recatcher dans une grande fédération à partir du 8 mars. Et concernant Luke Harper, les dernières rumeurs annoncent clairement que Harper va signer à la AEW et qu'il va reprendre son ancien nom, Brody Lee. D'après les journalistes américains, Luke Harper va débuter à la AEW le 18 mars, car le show AEW Dynamite du 18 mars aura lieu à Rochester, New York, qui est la ville de résidence de Luke Harper. Donc logiquement, ce sera le meilleur moment pour ses débuts car il sera à domicile. Et comme vous le savez, selon certaines rumeurs, Luke Harper pourrait avoir un lien avec le Dark Order. On continue maintenant avec une mise à jour concernant MVP. MVP qui était de retour lors du Royal Rumble, puis qui a à nouveau catché lors de Raw contre Rey Mysterio. Les rumeurs annonçaient que MVP allait rester quelques temps à la WWE, mais qu'il n'aurait pas un rôle majeur, il serait surtout là pour mettre les autres catcheurs en avant. Et bien après Raw, MVP a posté un message sur Twitter où il a indiqué que c'était son dernier match à la WWE et il était très fier d'avoir pu partager ce moment avec Rey Mysterio. À côté de ça, il a également expliqué qu'il a effectué son retour lors du Royal Rumble car il voulait que son fils de 5 ans puisse le voir dans les rings de la WWE car apparemment son fils est totalement fan de catch et de la WWE. Donc malheureusement pour les fans qui souhaitaient en voir un petit peu plus de MVP, le catcheur a déjà requitté la WWE et il a également annoncé sur Twitter qu'il va bientôt prendre sa retraite. Ce n'est pas encore terminé, donc apparemment il va encore apparaître dans quelques fédérations, mais il a précisé que son corps ne peut clairement plus tenir le coup, donc il se dirige vers la retraite. On continue maintenant avec l'une des breaking news de la semaine. Il s'agit des Revival qui ont encore une fois demandé à être libérés de leur contrat auprès des officiels de la WWE. Pour ceux qui suivent les news, vous savez que les Revival avaient déjà demandé à être libérés de leur contrat l'année dernière, mi-2019, mais la WWE avait refusé et derrière ils avaient proposé une prolongation de contrat au Revival. Chaque catcheur aurait touché 500 000 $ par an pendant une durée de 5 ans. Mais les Revival ont refusé ce nouveau contrat et derrière ils ont eu le droit au titre de Raw et également au titre de SmackDown pendant une courte durée. Mais apparemment ça n'a pas suffi pour calmer les Revival, donc ils ont à nouveau demandé à être libérés par la WWE qui leur a proposé une autre prolongation de contrat, cette fois-ci pour 700 000 $ par an chacun. Il faut savoir que c'est le même type de contrat qu'ont accepté Gallows et Anderson pour rester à la WWE. Mais apparemment les Revival auraient encore une fois refusé l'offre de la fédération, donc maintenant ils vont attendre que leur contrat prenne fin pour pouvoir quitter la WWE. Concernant Scott Dawson, son contrat doit prendre fin en avril 2020. Mais concernant Dash Wilder, son contrat prendra fin en juillet. En effet, la WWE a rajouté quelques semaines à son contrat car il était blessé l'année dernière. Et comme vous le savez, la WWE a une option qui permet de prolonger votre contrat si vous avez été blessé durant une certaine période quand vous étiez justement sous contrat avec la WWE. Par exemple, si vous étiez blessé 2 mois, eh bien la WWE peut ajouter 2 mois à votre contrat car vous n'avez pas lutté pendant 2 mois. Donc on verra si les Revival changent d'avis et ils décident de rester à la WWE ou s'ils quitteront la fédération et à ce moment-là forcément on les attendra du côté de la AEW car il pourrait avoir la rivalité qu'on attend tous contre les Young Bucks. On continue maintenant avec une autre breaking news au niveau corporate de la WWE car cette semaine on a eu le droit à 2 gros licenciements du côté de la WWE. Il s'agit de 2 des co-présidents de la WWE, George Barrios et Michelle Wilson. Il faut savoir que ces 2 personnes étaient à la WWE depuis plus de 10 ans et qu'ils étaient juste en dessous de Vince McMahon au niveau des officiels principaux de la fédération. George Barrios et Michelle Wilson étaient apparemment respectés en coulisses et ils ont beaucoup travaillé sur le lancement du WWE Network et le changement de la stratégie de la WWE ces dernières années. Mais la WWE a posté un communiqué de presse où Vince McMahon a déclaré qu'il remercie George Barrios et Michelle Wilson, mais par contre il précise qu'il était temps d'effectuer un changement car apparemment ils n'auraient plus la même vision par rapport aux priorités stratégiques de la WWE dans le futur. Donc clairement c'est Vince McMahon qui a viré ses 2 coprésidents car apparemment ils n'ont plus du tout la même vision par
rapport au futur de la WWE et quelles vont être les prochaines sources de revenus de la fédération. Personnellement, je me dis que ce ne sont que 2 employés, et malgré tout ce qu'ils ont apporté à la WWE, Vince McMahon est toujours là, Triple H est là, Stephanie McMahon est là, donc je pense clairement que ça ne va pas trop impacter la fédération, et que la fédération va pouvoir continuer à fonctionner normalement. Mais à côté de ça, malheureusement, il faut savoir qu'on vit dans un monde qui est régi par l'économie et la bourse, ce qui fait que ça a porté un gros coup à l'action de la WWE, qui a perdu environ 30% cette semaine, et qui se retrouve à son taux le plus bas depuis plus de 2 ans. Donc voilà, personnellement, je trouve ça totalement stupide. Ce n'est pas parce qu'une fédération perd 2 de ses officiels qu'elle perd 30% de sa valeur. On continue maintenant avec une news qui concerne le plus gros retour de la semaine. Il s'agit du retour qui a eu lieu lors du Royal Rumble match. Edge. Comme vous avez pu le voir lors du Royal Rumble, Edge a effectué son retour et le lendemain il a été attaqué par Randy Orton lors de Raw. Donc voici quelques détails par rapport au retour de Edge. Il faut savoir que ça fait environ 6 mois que Edge travaille sur son retour et qu'il est en négociation avec la WWE. À la base apparemment Edge est allé voir des médecins indépendants et il a reçu le feu vert de ces médecins pour pouvoir remonter dans le ring. Donc il a informé la WWE mais il a également informé la AEW et à ce moment-là il aurait reçu une grosse offre de la part de la AEW. La fédération de Cody Rhodes lui aurait proposé un poste en coulisses en tant que producteur, mais également un contrat en tant que catcheur pour avoir quelques matchs par année. Mais à ce moment-là, la WWE a appris que Edge était en négociation avec la AEW et Vince aurait dit à Edge que s'il doit faire son retour un jour, ce sera dans les rings de la WWE. Donc Vince a envoyé Edge voir les médecins de la fédération et à ce moment-là, Edge a également reçu son feu vert de la part des médecins de la WWE. Du coup, on peut un petit peu penser que Edge a utilisé la AEW pour recevoir une meilleure offre de la part de la WWE et apparemment Edge a signé l'un des meilleurs contrats de l'histoire de la WWE car il aurait signé un contrat pour 3 millions de dollars par an pour les 3 prochaines années. Par contre, nous n'avons pas les détails exacts de ce contrat. À la base, les médias américains avaient précisé que c'était un contrat pour 5 matchs par an plus 25 apparitions télé pour préparer ces matchs. Mais d'après les dernières nouvelles de Dave Meltzer, apparemment Edge a signé pour effectuer un petit peu plus que 5 matchs par an. Mais honnêtement, ça va pas être beaucoup plus, donc on peut supposer que Edge a signé pour une dizaine de matchs par an, plus 25 apparitions télé environ. Du coup, Edge aura un contrat qui se situe entre Brock Lesnar et les catcheurs réguliers de la fédération. Ce sera une sorte de part-timer, mais on devrait le voir plus souvent que Brock Lesnar. Et pour terminer concernant Edge, comme vous l'avez vu lors de Raw, sa première grande rivalité devrait être contre Randy Orton, et le premier gros match entre les deux catcheurs devrait avoir lieu lors de WrestleMania 36. Mais justement, en parlant du Royal Rumble, comme vous le savez, c'est Charlotte Flair qui a remporté le Royal Rumble féminin, et Drew McIntyre qui a remporté le Royal Rumble masculin. Mais il faut savoir qu'apparemment, ce n'étaient pas les vainqueurs qui étaient prévus à la base. Car d'après les journalistes américains, c'était Shayna Baszler qui était censée remporter le Royal Rumble féminin et Roman Reigns qui devait remporter le Royal Rumble masculin. Mais au final, Vince McMahon a changé d'avis quelques heures avant le Royal Rumble. Car selon Vince McMahon, il fallait absolument qu'un très gros nom remporte le Royal Rumble féminin pour avoir le droit à un gros match lors de WrestleMania 36. Donc selon lui, Charlotte Flair était un plus gros nom que Shayna Baszler. Et à côté de ça, concernant le Royal Rumble masculin, le plan à la base était que Drew McIntyre élimine Brock Lesnar, puis que par la suite Drew McIntyre se fasse éliminer, mais en tout cas ça aurait permis de lancer la rivalité entre McIntyre et Lesnar, vu que McIntyre avait éliminé Lesnar dans le match. Du coup, Roman Reigns aurait remporté le Royal Rumble pour aller affronter The Fiend lors de WrestleMania 36. Mais au final, Vince McMahon a changé d'avis, car selon lui, Brock Lesnar contre Drew McIntyre doit être le main event de WrestleMania 36. Donc c'est pour cette raison qu'il souhaitait absolument pusher Drew McIntyre au maximum et qu'il s'est dit que c'était une meilleure idée que Drew McIntyre élimine Brock Lesnar puis qu'il remporte le Royal Rumble derrière. Comme ça on saura tous que le vrai main event de WrestleMania 36 c'est Drew McIntyre contre Brock Lesnar. Donc forcément on est un petit peu tous déçus pour Shayna Baszler, mais il faut savoir que ce n'est pas encore terminé pour elle, car apparemment malgré tout elle sera à WrestleMania 36 et d'après les rumeurs elle se retrouvera face à Becky Lynch. Comme vous le savez, les deux catcheuses ont un passé en commun, car lors du Survivor Series on avait eu le droit à un match avec la championne NXT face à la championne de Raw face à la championne de SmackDown. Et à ce moment là Shayna Baszler, qui était la championne NXT, avait remporté ce match, donc elle avait battu Becky Lynch. Donc la fédération pourrait relancer la rivalité entre les deux catcheuses avec Shayna Baszler qui débarquerait à Raw en disant qu'elle a déjà battu Becky Lynch, donc elle veut sa chance au titre lors de WrestleMania 36. Mais du coup ça nous laisse avec une question:
qui affrontera Charlotte Flair lors de WrestleMania 36. On pourrait imaginer que du coup Charlotte Flair va challenger Bayley pour le titre féminin de SmackDown, mais d'après les rumeurs qui sont sorties cette semaine, apparemment Charlotte Flair pourrait challenger Rhea Ripley pour le titre féminin de NXT lors de WrestleMania 36. Et ce match aura plusieurs objectifs. D'abord, il permettra à Rhea Ripley et à NXT d'apparaître sur la carte de WrestleMania 36, et donc ça permet en fait au brand NXT de passer à un autre niveau. Car comme vous le savez, ces derniers mois, la WWE essaye de mettre NXT au même niveau que Raw et SmackDown, principalement pour pouvoir concurrencer AEW Dynamite. Et justement, la WWE souhaiterait que Charlotte Flair apparaisse du côté de NXT parce que ça permettrait d'augmenter les audiences de NXT. Car la WWE a remarqué que lors de la période des Survivor Series, il y avait plein de catcheurs de Raw et de SmackDown qui sont apparus à NXT, et ça a permis à NXT de concurrencer AEW Dynamite. Mais depuis quelques semaines, NXT n'arrive plus à concurrencer AEW Dynamite, qui est tout le temps devant le show de la WWE. Donc apparemment, selon la WWE, pour pouvoir concurrencer la AEW, il faut que des superstars de Raw et SmackDown apparaissent du côté de NXT, et c'est pour cette raison que la fédération souhaite lancer une rivalité entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Et à côté de ça, forcément, ça aidera énormément Rhea Ripley, qui pourra profiter de l'expérience de Charlotte Flair. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous souhaitez plutôt voir Charlotte Flair challenger pour le titre de Raw, ou pour le titre de SmackDown, ou alors pour le titre de NXT? Personnellement, je vous avoue que je trouve que c'est une bonne idée de voir Charlotte Flair faire un petit tour du côté de NXT, mais par contre, du coup, je me demande qui sera l'adversaire de Bayley lors de WrestleMania 36. Et je suis également totalement pour un match entre Shayna Baszler et Becky Lynch. Donc voilà, c'est tout pour les news WWE de la semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!